والآن يشرف 200 marins. Et je donne maintenant la parole à Son Altesse, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين. Excellences, mesdames et messieurs, chers délégués, au nom de Dieu clément et miséricordieux, je voudrais tout d'abord féliciter Madame Annalena Baerbock de son accession à la présidence de cette session de l'Assemblée générale. Et nous remercions Philémon Yang pour les services rendus au cours de la 79e session. Nous remercions en outre le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour ses efforts inlassables visant à faire respecter la Charte des Nations Unies. L'Arabie Saoudite est fière d'être membre fondateur de cette organisation. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette charte devienne réalité, en respectant le droit international et en contribuant au renforcement de la paix et de la sécurité internationale, en favorisant également le multilatéralisme, car nous sommes convaincus que cette organisation a un rôle important à jouer dans le monde d'aujourd'hui. Le Royaume d'Arabie Saoudite s'efforce de mettre en œuvre les dispositions de la Charte des Nations Unies en contribuant aux besoins humanitaires. Nous avons en effet accordé des aides de 141 milliards de dollars américains, ce qui a bénéficié à 154 pays au total. Aujourd'hui, à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation, il est essentiel qu'elle s'adapte aux nouvelles évolutions pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, notamment en matière de paix et de sécurité internationale, sans deux poids deux mesures et sans sélectivité. Les souffrances infligées au peuple palestinien et la crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza, qualifiée officiellement de famine par un organisme des Nations Unies, constitue une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Il s'agit là de pratiques monstrueuses menées par les forces de l'occupation qui affament, tuent et poussent à l'exil des populations en masse, en violation aussi de leurs droits inaliénables. Nous devons donc tout faire pour mettre fin à cette agression et permettre une paix pérenne. Mais il faut aussi permettre dans l'immédiat aux populations de bénéficier d'une aide humanitaire sans entrave. Il faut poursuivre la coopération car ce qui a permis la poursuite de la violence à l'encontre des Palestiniens, c'est que il n'a pas été possible de trouver un règlement juste et définitif à cette question. Nous insistons donc sur l'importance des responsabilités que doit assumer la communauté internationale pour mettre fin à cette situation apocalyptique. C'est la solution à deux États qui doit aujourd'hui s'imposer. Des initiatives ont déjà été adoptées pour mettre fin aux agressions et aux attaques israéliennes et pour renforcer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. Mais il faut faire davantage. Il faut tout faire pour que la solution à deux États prévale. Nous avons coprésidé avec la République française la conférence mondiale pour la reconnaissance de la solution à deux États et de l'État de Palestine. C'est la marche à suivre. Nous mettrons tout en œuvre pour que un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale voit le jour conformément aux résolutions internationales et à l'initiative de paix arabe et à la solution à deux États. Dans ce contexte, le Royaume d'Arabie Saoudite salue l'appui apporté à cette conférence internationale. Nous saluons également le fait que l'Assemblée générale a entériné la déclaration de New York. En effet, la solution à deux États est aujourd'hui la solution qui jouit du soutien d'une majorité écrasante d'États à l'Assemblée générale. La France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, le Portugal, Malte, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, Andorre et Saint-Marin ont été les derniers pays à reconnaître
État de Palestine. Et là, ce qui renforce notre conviction dans le caractère indispensable de la solution à deux États. C'est cette solution, en effet, qui permettra d'ancrer la paix et la sécurité dans la région et dans le monde. Nous devons également saluer l'autorité palestinienne pour les réformes engagées. Il faut apporter plus de soutien à l'autorité palestinienne et lui donner les moyens d'agir. Nous insistons également sur la nécessité de faire respecter le droit international partout dans le monde. Nous essayons d'améliorer les relations avec tous les pays dans le respect de la souveraineté et dans le contexte de notre politique étrangère visant à renforcer la stabilité dans le monde et dans la région. C'est dans ce contexte que nous condamnons dans les termes les plus forts l'agression israélienne dans la région et notamment l'attaque contre le Qatar récemment. Nous appelons la communauté internationale à mettre fin à cette agression et à l'action israélienne qui menace aujourd'hui la stabilité et la sécurité dans la région. Nous sommes en effet convaincus que la sécurité et la stabilité régionale revêtent une importance fondamentale. Il est essentiel d'éviter une course aux armements dans notre région. Une zone exempte d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive doit donc être instaurée dans la région, dans le respect du droit des États à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et conformément aux décisions internationales. La diplomatie est la voie à suivre dans les négociations et dans la coopération sur le dossier iranien. Il est également essentiel de tout faire pour garantir la liberté de navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Nous devons tout faire pour lutter contre le terrorisme en coupant ses financements, en échangeant des informations et en enrayant le discours idéologique terroriste qui vise aujourd'hui de nombreuses sociétés. Nous saluons les mesures positives prises par la République arabe syrienne pour assurer la stabilité dans le pays. Nous nous félicitons également de la levée des sanctions qui devrait aider le pays à se reconstruire. Nous pensons qu'il est essentiel que la Syrie se réintègre dans les dispositifs de coopération à l'échelle régionale et internationale et que de nouveaux horizons s'ouvrent aujourd'hui en matière de coopération économique pour la Syrie. Ceci ne peut que bénéficier à la stabilité et à la prospérité du peuple syrien frère. Ensuite, il faut bien sûr insister sur la nécessité de ne pas empiéter sur la souveraineté ou s'attaquer à l'intégrité territoriale de la Syrie. Il faut respecter le principe de non-ingérence. Le Royaume d'Arabie Saoudite continue également d'appuyer l'économie yéménite pour soulager les souffrances des populations. Nous sommes le principal bailleur de fonds au Yémen. Nous avons déjà versé plus de 27 milliards de dollars américains sous forme de subventions et nous aidons le gouvernement à combler son déficit budgétaire. Nous apportons également d'autres aides visant à assurer le développement économique du pays. Pour ce qui est du Soudan, nous faisons tout pour en assurer la sécurité et pour préserver les institutions dans le pays. L'ingérence ne fait qu'alimenter les conflits. C'est pourquoi nous insistons sur le maintien du dialogue pour permettre un cessez-le-feu et faciliter l'accès à l'aide humanitaire. Nous devons rejeter toutes les mesures susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur la situation au Soudan. Quant au Liban, il est essentiel d'aider ce pays à renforcer sa stabilité et sa sécurité. Il faut limiter l'afflux d'armes dans le pays et il faut aussi que l'occupation israélienne se retire de toutes les terres libanaises, conformément aux décisions internationales en ce sens. Pour ce qui est de la Libye maintenant, nous appelons à respect du cessez-le-feu et à tout mettre en œuvre pour
consolider les institutions nationales en Libye. Dans la crise russo-ukrainienne, nous appelons à trouver un règlement pacifique et négocié. Pour nous, il est important de garder des relations équilibrées et de confiance avec toutes les parties au conflit. Nous avons récemment accueilli des négociations qui avaient pour but de trouver potentiellement une solution politique à cette crise. Nous sommes convaincus que le dialogue et les négociations pacifiques sont le meilleur moyen de parvenir à la paix, à la prospérité pour les deux pays. Monsieur le Président, une décennie s'est écoulée depuis le lancement de la vision 2030 par le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons depuis assisté à des progrès notables. Nous nous sommes efforcés d'autonomiser les femmes, les jeunes. Nous avons promu la coopération économique internationale. Ce plan est réalisé à hauteur de 93% actuellement. Le taux de chômage a beaucoup baissé. Il est de 6,3% alors qu'il était de 12% en 2016. Nous participons également beaucoup plus aux initiatives de coopération économique. Notre PIB a beaucoup progressé également. Dans le cadre de cette vision 2030, le Royaume continue d'avancer pour développer ses capacités humaines et renforcer ses partenariats. C'est un modèle de développement clé dans la région qui devrait nous permettre de bâtir un avenir beaucoup plus prospère. Nous insistons sur le renforcement de la coopération internationale pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il faut adopter une approche équilibrée en matière de transition. Les 3 piliers du développement durable, maintien de la sécurité énergétique et le caractère abordable de l'énergie ainsi que la préservation de l'environnement doivent être pris en compte. Dans ce contexte, nous avons lancé des initiatives pilotes importantes dans ce domaine, ce qui témoigne de notre attachement à la lutte contre les changements climatiques, tout en gardant un équilibre entre l'environnement et le développement. Nous appelons à ouvrir la voie à une transition réaliste. Nous avons aujourd'hui des technologies de pointe qui permettent de réduire considérablement les émissions de l'industrie pétrogazière. Nous investissons dans d'autres technologies, notamment pour le piégeage du carbone, son utilisation et son stockage, afin d'utiliser au mieux les ressources tout en réduisant les effets sur le changement climatique. Dans le même contexte, nous investissons dans d'autres technologies innovantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en étendant notre participation au projet d'énergie renouvelable. Nous investissons notamment dans l'hydrogène vert et dans les solutions fondées sur la nature, notamment dans la protection du milieu marin et terrestre. Comme je l'ai dit, il faut trouver un équilibre entre le développement et la protection du climat. Conformément à nos engagements concernant la ressource en eau et sa disponibilité, Sa Majesté, ou plutôt son Altesse royale, le roi, Mohamed Ben Salman, que Dieu le garde, a mis en place une initiative innovante pour relever les défis liés à l'approvisionnement en eau. Nous avons financé à hauteur de 6 milliards de dollars les États qui ont besoin d'aide dans ce domaine. Cette coopération devrait permettre à ces États de bénéficier de la ressource en eau de manière durable. Nous luttons également contre la désertification et la sécheresse. Nous avons doublé notre
notre financement des initiatives liées à la lutte contre la désertification. Nous avons également pris des mesures pour protéger le milieu marin contre la pollution plastique. Nous avons aussi des initiatives de réhabilitation de terres dégradées. L'initiative à laquelle se sont joints de nombreux pays vise à réhabiliter 200 millions d'hectares de terres dégradées. Nous avons accueilli la COP 16 de lutte contre la désertification avec la participation de plus de 150 pays et 90 représentants d'organisations internationales, d'institutions scientifiques et de représentants de la société civile et du secteur privé. Nous avons lancé une initiative sur l'alerte précoce contre les tempêtes de sable, et ainsi qu'une initiative de partenariat mondial à Riyad qui rassemble 54 pays du monde entier. C'est la première initiative qui vise à se préparer aux sécheresses avant que celles-ci ne surviennent. « 12 milliards de dollars devraient être consacrés à ces questions. Nous n'avons d'autre choix que de travailler d'arrache-pied avec nos partenaires et la communauté internationale pour consolider les principes de respect mutuel et de renforcement des règles internationales, pour consolider la confiance et préserver les générations futures du fléau de la guerre. Nous sommes convaincus qu'une coopération véritable, un dialogue constructif et des relations de bonne foi nous ouvriront la voie à un avenir plus radieux et plus prospère. Merci beaucoup. Je remercie Son Altesse le Prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite.